processus créatif et technique, mais aussi administratif et de production, vous êtes en train de nous le donner à voir, ce qui est mon cas, on n'est pas dans l'intérieur du théâtre, on a parfois sans doute une difficulté à comprendre comment tous ces éléments s'articulent. Là, la résidence ici, la succession des résidences, les questions que vous vous posez sur les continuités, les discontinuités du temps créatif, je pense que c'est quelque chose de très important, en particulier que ça puisse être entendu par les personnes qui vous donnent accès à ces résidences, à ces subventions. Parce que ce que vous montrez à voir, c'est que le théâtre, là, c'est un art de combat. Pour pouvoir travailler, c'est ce qu'on a entendu sur ce qui se passe en Italie, pour pouvoir décrocher ces moments, pour être accueilli. Alors là, franchement, effectivement, je découvre le pavillon, c'est des conditions rares. Et quand nous, en tant que spectateurs, ou bien quand on fait partie de commissions qui vont attribuer justement la grâce de ces moments que vous construisez ensuite, je crois que c'est important d'avoir une restitution comme ça, qui permette d'avoir accès au processus, mais sous tous ses aspects. C'est pour ça que quand Thomas dit même quand je viens, je suis content, voir tout ce que vous infusez, tout ce que vous construisez. Et surtout là, ce qui me paraît extrêmement excitant, c'est Boarding Pass Plus, c'est aussi l'idée de plusieurs pays. Donc ça veut dire que ce retour de pratique et d'expérience que vous proposez, ça va se passer dans différents endroits. Voilà. Donc moi, je vous remercie pour avoir comme ça apporté une vision sur le processus créatif, mais aussi sur sa matérialité. Et c'est important. Et à l'arrivée, parfois, on la passe sous silence. Et voilà, donc moi, je merci de nous donner accès à ça. On t'attend en Grèce. Je suis Thomas. Je travaille avec la compagnie, mais plus dans le côté administratif pour l'instant. Parce qu'il est aussi un acteur. Et surtout, oui, j'ai l'impression de juste venir pour savourer. C'est ce que je vous répète souvent, je fais pas grand-chose, mais je suis juste là pour essayer de comprendre ce qui se passe, que souvent c'est en italien et je m'imagine que je comprends, mais je pense que non. Non, ouais, je suis touché de voir que ça avance, que l'équipe commence vraiment. Et pour toutes les raisons qui ont été dites là, en fait, moi, ça a fait que j'essaye de m'accrocher à ces moments-là, pour dans les moments où c'est un peu plus administratif, où il y a on en parle souvent avec des collègues en administration, en prod et tout, ou même au niveau artistique, quand il y a une marche parfois où on ne la prend pas tout de suite, et du coup on se dit ok, il y a ce moment de pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on attend vraiment, et ouais, savourer l'instant présent, je pense qu'on en parle beaucoup, et on peut rapidement l'oublier, et revenir et se le prendre en pleine tête, et c'est ça que j'aime bien. Dès que j'ouvre une porte ici ou que je parle de ce projet-là, en pleine tête, je me dis ok, peut-être que c'est Naples aussi, le soleil de Naples Spacca Napoli. Mais non. Donc là, c'est un peu fourbi ce que je dis parce que je ne m'y attendais pas, mais voilà, c'est vraiment que de la joie et des surprises. Ouais. Donc ouais, des belles rencontres. Donc merci. J'ai senti tout de suite quelque chose de très physique. Quelque chose de très physique où on avait le droit de dire le mot bonheur comme objectif de vie. Et c'est un mot aujourd'hui qui est... Enfin, moi, j'ai fondu en larmes hier quand j'ai entendu le premier prologue, là. Mais on a tellement besoin d'être heureux et on sait tellement plus par où passer, comment faire et être heureux, surtout ensemble. Et pour moi, c'est ça le travail fondamental du théâtre et chercher comment faire aujourd'hui pour être heureux ensemble. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas tous occupés à ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait? Et voilà, et d'oser dire le mot, et d'oser dire, voilà, pour nous, artistes, créateurs, c'est ça. Tous les arts qu'on fait, le théâtre, la musique, la mise en scène, tout ça, ça contribue à une seule chose, c'est comment on fait pour arriver à aller au bonheur et à le partager. C'est-à-dire à le partager avec tous ceux qui n'ont pas la chance de venir se poser la question pendant des journées entières. Donc, nous, on va faire ce travail-là, et une fois qu'on aura fini le travail, on va venir leur apporter
pour qu'ils puissent le prendre et avancer avec. C'est un acte, c'est pour moi il y avait quelque chose hier, enfin qui est toujours là, hein, de incroyablement sincère et généreux. Bah, c'est pas partout qu'on voit ça. Donc voilà, je suis très très heureuse que vous m'ayez conviée à bord, d'avoir un petit goût de ça. Je suis très très heureuse. Voilà. Grazie. Je m'appelle Nicolas, je suis de Naples, mais je vis à Romainville depuis 4-5 ans. Du coup, je connais ce lieu, mais je ne le connaissais pas dans ces conditions-là. Avec Francesco, on se connaît depuis, je ne sais plus quoi encore, mais ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Du coup, on se voit dans des conditions assez particulières et très émouvantes pour moi, parce que je ne suis pas du théâtre, hein, mais je suis spectateur. Et j'avais jamais vu un processus de création comme aujourd'hui, très, très émouvant, très, très particulier, parce que je ne sais pas si ça va être un moment de constitution d'un spectacle qui va venir ou pas, peut-être oui, peut-être pas, mais c'est tout à fait exceptionnel pour moi, que j'aime beaucoup le théâtre d'ailleurs. Et du coup, je voulais vous remercier, parce que, et là je suis très... C'est la chose la plus belle. Très ému. Et, on est des grands spectateurs du théâtre, voilà, on est des grands consommateurs de produits. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on participe qu'on a l'occasion de se retrouver un petit peu de l'autre côté du champ, comme on dit plus au cinéma, mais enfin voilà, de voir un peu comment ça se construit je sais pas du tout comment ça se construit habituellement. J'ai aucune idée de ces temps de recherche, si c'est court, long, je me rends pas compte. Je pense que ces temps de pause, ça peut être super. Enfin, j'imagine que c'est des moments où en fait il y a une sorte de maturité qui se construit. Et en fait, je pense qu'effectivement ça laisse les choses maturer au sens de reposer et de redonner des choses nouvelles. Enfin, ça existe dans tous les métiers, ça, en fait. Enfin, des fois, on pense qu'on a besoin de cette intensité pour construire, et en fait, le fait de prendre du recul, ça construit d'autres choses auxquelles on ne s'attendait pas, et c'est ça qui peut être riche. Et je souhaite que ça continue à... Mais peut-être qu'on va à Naples souvent, peut-être qu'on pourra voir le spectacle. Vous êtes les premiers spectateurs. Voilà. En tant que Napolitain et Romain-Villois, peut-être que ce sera... Ça, c'est une coïncidence incroyable. Donc, le fait que, on va rester en contact. Avec plaisir, oui. Non, mais moi, on a envie de poser des questions, quoi. Moi, je suis curieuse de comment est venue cette idée, ces machines, ces scientifiques, comment vous avez travaillé pendant cette semaine, de quoi vous êtes parti. Est-ce qu'il y avait une ébauche de texte, ou est-ce que il est sorti de vous, il a été écrit au fur et à mesure? Voilà, moi je suis curieuse de ça, mais je ne sais pas si on a le droit de poser ces questions. È sembrato che si sia formata una specie di unione e unità proprio tra le singole persone che stanno lavorando al progetto la singolarità des acteurs, de chaque acteur qui travaille au projet, e il progetto stesso, come se fosse proprio una sacra unità. Come se sia une sacrée unité. E questo ovviamente mi ha molto colpito. La seconda cosa che raccolgo è tutte queste cose rispetto alla pazienza e l'impazienza
al tempo lungo, la patience et l'impatience. al tempo lungo e al tempo Le corto. temps long, le temps court. Che poi è un tempo lungo perché poi ci sono le pause in cui non si sa cosa accadrà, quindi c'è anche tutto l'imprevisto, On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. perché quando metti una pausa metti l'imprevisto. Donc tu mets l'imprévu quand tu mets une pause. E non parlo soltanto dell'imprevisto pratico, Et je ne parle pas seulement de l'imprévu pratique, parlo anche del fatto che le nostre vite, le nostre personalità cambiano continuamente, quindi ogni volta, oui, des personnalités, des vies qui changent tous les fois. ogni volta che voi vi incontrate Tous les fois qu'on se rencontre, on va sarete se persone on va diverse. être très différents. E allora questo mi dà l'immagine della gravidanza, Et ça, il me donne l'image de la grossesse. che è un tempo estremamente lungo Un temps per una extrêmement donna long de gestation. e che si ha una forte impazienza, Et on est vraiment impatient. ma nello stesso tempo nel percorso ci sono 1500 accadimenti Ben, dans le parcours, il y a 1500 choses qui se passent. e in quel momento si forma una vita. Et à ce moment, se crée une vie. Allora voi siete adesso tutti incinti, Vous êtes tous ensemble. siete o al contrario siete in un grande ventre, Oh, on est dedans un grand ventre, e con tutto quello che succederà. avec tout ce qui va se passer. E quindi buon courage. Bon courage!